Bienvenue sur votre média de proximité, paytourdelair.tv, et c'est la rubrique Voyage qui s'annonce avec de très beaux horizons qui s'ouvrent à nous, puisqu'on va parler d'un pays qui est pas très loin finalement, mais qui est encore bien ensoleillé, et c'est Adeline qui nous le présente. Merci Adeline. Bonjour, merci. Kalimera. Kalimera, c'est bonjour en grec, c'est très très joli. Alors, les raisons de partir en grec sont vraiment nombreuses. C'est un pays qui est vraiment très très inspirant. D'ailleurs, il a inspiré les dieux à la mythologie, il a aussi inspiré de grands philosophes. Et alors, j'aimerais commencer par la Grèce antique, notamment avec Athènes et puis son acropole qui abrite le Parthénon, donc qui est dédié à la déesse Athéna. On a également Delphes. Alors moi, c'est mon site préféré, Delphes, parce qu'il est vraiment situé dans un endroit très beau, avec une belle vue sur cette mer d'Olivier. Et puis, il y a là-bas donc, le sanctuaire qui est dédié à Apollon, où les pèlerins s'y rendaient également pour avoir un oracle de la Pythie. Et j'aimerais également citer le site d'Olympie, puisque c'est quand même là-bas qu'est né les Jeux Olympiques. Donc si vous allez faire un petit tour du côté d'Olympie, vous pourrez fouler le stade mythique, quoi. C'est pour la partie culture et mémoire en fait. Voilà, tout à fait. Et il y a également un autre lieu, Florent, vous connaissez peut-être les météores ? Alors non, je connais pas du tout, mais je suis curieux de savoir un petit peu ce que c'est. Voilà, donc là c'est plus au nord d'Athènes, donc en Thessalie, c'est des incroyables pitons rocheux comme suspendus au ciel et au-dessus desquels se trouvent des monastères. Donc c'est vraiment un lieu un peu spirituel, très calme, enfin, c'est magnifique. Et c'est à la fois beau et puis un peu mystique, quoi. C'est magnifique. Mais la Grèce, c'est également ces innombrables îles. Il y a 6000 îles en Grèce. Elles ne sont pas toutes habitées. À peu près 6000 îles et pas une aile. Voilà, et donc il y a par exemple l'île de Bé, ou Évia comme les Grecs l'appellent. Cette île est assez méconnue, mais pourtant elle est tout près d'Athènes, et elle est assez sauvage. Mais après on a tous aussi l'image de la Grèce, donc montagneuse, avec ses villages, avec ses maisons à la couleur blanche éclatante et ses toits bleus. Donc là, c'est plutôt les Cyclades, c'est vraiment l'image carte postale, mais c'est vraiment tel qu'on la voit. Et quelle météo fait-il aujourd'hui là-bas, là, cette arrière-saison ? Là, il fait encore très beau. Là, c'est la fin de la saison, mais c'est encore très agréable. Et surtout, la mer est encore bien chaude, quoi. C'est l'avantage de partir en automne, puisque il y a moins de monde, et puis l'eau est encore très très bonne. On peut apprécier les décors. Voilà, tout à fait. Et donc dans ces îles, on connaît tous peut-être Mykonos, vous avez déjà entendu parler de Mykonos, qui est l'île un peu fêtarde, c'est un peu le Saint-Tropez grec, tout à fait, avec ses jolis moulins à vent. On a aussi Santorin, donc, qui est né d'une éruption d'un volcan. Mais il y a aussi les petites Cyclades, des petites îles qui sont un peu moins connues, qui sont complètement isolées. Et j'aimerais vous parler d'une petite île qui s'appelle Amorgos. Il y a 3000 habitants sur cette île, complètement coupée du monde, sur ce petit bout de terre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le facteur qui distribue les retraites, qui encaisse les factures, qui emporte les médicaments, 2 fois par semaine. Donc c'est tout petit, c'est très particulier. Mais les habitants sont quand même très fiers aussi de dire que sur leur petite plage de Sainte-Anne, il y a eu des scènes du Grand Bleu qui ont été tournées. Sur cette île, sur cette île, qui n'est pas très connue, mais voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on mange là-bas ? Ah, qu'est-ce qu'on mange ? La cuisine grecque, la cuisine grecque est très saine. Ça, on le dit. On dit même que le régime crétois, c'est parmi les plus sains au monde. Donc, c'est surtout à base d'huile d'olive, à base de fruits et de légumes frais.
Et après, bon, il y a les plats mythiques tels que la moussaka, le tzatziki, le concombre avec le yaourt. Pas de choucroute donc. Non, pas de choucroute, c'est un petit peu trop lourd. Mais vraiment, la cuisine est vraiment exceptionnelle et succulente. Et voilà. Pour avoir été en Crète il y a 2 ans, je dois dire que ça vaut le détour. Hein. Vraiment, un petit village au sud de la Crète qui s'appelle Matala à découvrir. Il y a beaucoup d'Alsaciens qui ont des Matala chez nous. C'est pas spécifique. Non, c'est pas spécifique. Et je crois d'ailleurs qu'en Grèce, il y a un film qui a été tourné il y a quelques temps avec Meryl Streep. Oui, tout à fait, Mamma Mia, la comédie musicale. Tout à fait. Il y a eu d'ailleurs récemment la deuxième partie le deuxième volet du film qui est sorti, ouais. Et c'est dans les îles Sporades. Et effectivement, aujourd'hui, alors c'est des îles quand même très peu connues. Il y a quelques personnes qui y viennent parce que justement le film a été tourné là-bas. C'est des îles assez verdoyantes, des Sporades, donc comme Skopelos. Et puis voilà, on peut voir la chapelle notamment où c'est mariée Amanda, la fille de Meryl Streep dans le film. Et voilà, donc c'est vraiment magnifique. Et voilà. Armando, prêt à enfiler votre maillot de bain, aller en Grèce? Je prépare ma valise, un maillot de bain, un short et je vais à l'aéroport. Voilà. AS Travel Solutions, hein, parce que c'est vous qui pouvez personnaliser en plus les voyages. On peut faire du sur mesure. Et il y a vraiment une île voilà, qui sera faite pour chacun en fonction de sa personnalité et de ses envies. Donc voilà, on trouvera effectivement l'endroit idéal pour chacun. Avec chaque membre de la famille sur une île différente. Voilà, pourquoi pas. Pas de stress. Merci Adeline de nous avoir fait voyager ce matin. On revient rapidement avec notre invité du jour. C'est Eric Finot qui nous présente son album Amour et Liberté à découvrir dans la rubrique Tempo. Juste un mot pour définir votre style. L'amour, la liberté et la passion de vivre, tout simplement. C'est ce qui vous anime. Voilà. Je tiens à préciser aussi que vous pouvez retrouver toutes mes chansons sur les sites de plateformes en streaming, Amazon Music, Deezer, Spotify, etc. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, un nom à retenir, Eric Finot.